En fait, quand vous avez deux personnes qui se rencontrent, quand elles se mettent à parler ensemble, il peut y avoir deux sortes de discussions. Il peut y avoir un échange de blabla, c'est-à-dire que Pi d'Aber Chochmot, on va faire des échanges de connaissances, à qui mieux. Allez, moi je dis ça, toi tu dis ça, mais on n'a rien fait, c'est du blabla, c'est du vide, il n'y a rien du tout là-dedans. Mais maintenant, si on parle, même avec des mots qui sont simples, si on n'a pas des grandes connaissances, on parle avec des mots simples, mais que dans ces mots simples-là, on met notre cœur, alors là, qu'est-ce qui se passe? Les mots, en fait, ils vont ne faire que véhiculer le point divin qu'il y a dans le cœur. Dans le cœur, il y a un point divin. La divinité, elle se trouve dans le cœur. Dans le cœur, il y a la divinité. C'est-à-dire, il y a la bina, c'est-à-dire, il y a l'approche infinie de Dieu qui se trouve dans le cœur. Maintenant, chacun, il a une âme qui s'exprime dans son cœur d'une façon exceptionnelle et très particulière. Maintenant, quand on discute avec quelqu'un, mais qu'on parle avec du cœur, alors il y a un échange qui se fait, il y a une lumière, c'est-à-dire on s'éclaire l'un à l'autre. Avec chacun amène son point qui est spécial, son âme, c'est-à-dire sa présence divine qui est dans son cœur. Mais quand les gens ils parlent qu'avec la bouche, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est quelque chose de complètement virtuel. Il y a rien, il se passe rien. Ça va rien entraîner. Les gens ils peuvent parler, ça change rien. Regardez la politique, les trucs, ils parlent, mais ça change rien du tout. Parce que c'est que des intérêts, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien du tout. Donc ça n'est pas du tout intéressant et ça ne fait pas avancer le monde. Donc ça c'est fondamental. Il faut savoir qu'on a une bouche, que notre bouche, elle dit de la chokhma, que notre bouche, elle dit de la connaissance. Et que cette connaissance-là, elle a besoin d'être branchée sur le cœur. En fait, le cœur, il va utiliser la connaissance pour s'exprimer dans la bouche. Comment il va s'exprimer, le cœur? Le cœur, il peut s'exprimer avec de la musique, il peut s'exprimer avec un regard, il peut s'exprimer avec une attention, il peut s'exprimer avec un cadeau, il peut s'exprimer avec beaucoup de choses, le cœur. Maintenant, quand le cœur il va utiliser la parole pour s'exprimer, la parole, elle est véhiculaire, c'est tout. Elle est véhiculaire du cœur. La parole, elle n'est pas en elle-même quelque chose de complet. Elle est complète si elle est branchée sur le cœur. Sinon, c'est du blabla, ça fait rien du tout. Voilà, exactement, comme dit Mme Touviekou. Il faut un alignement du cœur et de la bouche. Il faut qu'ils soient connectés, les deux. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Il faut qu'en fait, avant d'ouvrir ma bouche, il faut que mon cœur se réveille. C'est pour ça que même dans l'Aïd Bodedut, quand Rabbeinu parle de l'Aïd Bodedut, Rabbi Nathan, il parle de l'Aïd Bodedut. On voit qu'il parle des kisufim, des retzonot. Il parle de vouloir, de languissement. Il y a des Breslevers, quand ils venaient au Tzion de Rabbeinu, vous entendiez que des gémissements, des gens qui gémissaient, vous voyez. Ils gémissaient avec leur cœur. Des fois, il n'y a pas de parole, mais il vaut mieux du cœur sans parole. Il vaut mieux du cri du cœur sans parole que des paroles sans cœur. Des paroles sans cœur, c'est quoi? C'est du cinéma. Tu vas faire du cinéma devant Dieu. Tu vas commencer à faire des discours devant Dieu. C'est devant Dieu, tu vas faire des discours. Tu vas commencer à faire des tirades. C'est pas ça. C'est pour ça que le principal de l'Aïd Bodedut, c'est le languissement, le vouloir. C'est se mettre dans une situation de languir Dieu. Et ce languissement, il va avoir comme effet de réveiller notre cœur. Parce que le point divin qu'il y a dans notre cœur, quand on commence à le chauffer, comme on dit, alors il va commencer à se languir de Dieu. Et là, il va s'éveiller. Maintenant, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir du rire, il peut y avoir des gémissements, il peut y avoir aussi du silence. Et il peut y avoir aussi des paroles. Mais ces paroles-là, c'est un aboutissement de ce qui s'est passé dans le cœur. Ce ne sont pas des paroles qui viennent comme ça toutes faites, des expressions toutes faites. Ça vient du cœur. Des fois, quand j'étais avec Alav Shalom, Rav Nachman Roussicher, Rav Nachman Kanievski, Alav Shalom, combien de fois de gens venaient parler, et ils venaient parler devant lui, ils venaient raconter des choses, et il les regardait comme ça, il leur disait ta 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 ta, il leur parlait comme ça. Et pourquoi? Parce qu'ils voyaient que les gens ils étaient en train de répéter des choses qu'ils ont entendues
lui, c'était un homme de cœur. Lui, il entendait que les paroles du cœur. Si c'était pas du cœur, il n'entendait même pas. Ça l'intéressait pas du tout. Parler de quoi? Parler de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi? D'où ça vient ce que tu racontes? T'es branché d'abord? Branché de quoi? Sur quoi? Quelqu'un il va faire, quelqu'un il vient, il va faire un cours de Torah. Mais attends, mais avant de parler de la Torah, tu fais hydro des doutes d'abord? Ou tu vas venir frapper le rocher? Tu vas venir frapper les gens? Ou tu vas réveiller le cœur des gens? Si tu veux réveiller le cœur des gens avant, il faut que tu te réveilles toi-même. Sinon, qu'est-ce que tu vas réveiller le cœur des gens? À qui tu vas parler? Tu vas raconter quoi? Quand il y avait le Maguide de Douvna, qui était un les Maguidim, qui étaient des gens qui étaient responsables sur les communautés, donc ils allaient réveiller les communautés. Alors une fois, il est arrivé dans une communauté, il a parlé, et les gens, ils étaient endormis complètement, et ils n'ont pas écouté ce qu'il racontait du tout. Alors à la fin, il était déçu de la réaction des gens. Alors il leur a dit, vous savez, le soufflet, il peut souffler et éveiller des braises pour faire une flamme. Mais si la braise elle est éteinte, alors le soufflet, il peut souffler tant qu'il veut, il n'y aura jamais de flamme, parce qu'il faut qu'il y ait au moins qu'il reste dans la braise, qu'il reste quelque chose d'incandescent, sinon on ne peut pas arriver à faire de la flamme. Alors ils ont raconté ça à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit, c'est pas vrai. Il dit, dans le cœur de chacun, il y a toujours la braise, elle est toujours allumée, comme on a étudié hier ou avant-hier. La braise, elle est toujours allumée. Seulement, il faut savoir souffler. Il faut savoir souffler dans le cœur des gens. Il faut savoir souffler, il faut savoir réveiller le cœur. Et pour réveiller le cœur, il faut celui qui parle, il faut que lui-même il se réveille. Il faut que si lui-même il n'est pas connecté, comment il va venir faire du Rav Google, commencer à dire des récitations de connaissances. À quoi ça va servir?